à tous, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je pense que je vais faire plaisir à certains d'entre vous. À l'occasion de la sortie dernièrement de Deep Blue Sea, Peur Bleue, sorti en 99, réalisé par Renny Harlin. J'ai rematé ce film, histoire de lui redonner une chance parce que c'est un film, pour tous ceux qui me connaissent, que j'ai saqué énormément. Alors l'édition 4K Ultra HD, ce visuel steelbook, n'emballe pas grand monde. Moi, je l'ai pris parce que je voulais redonner une chance à ce Peur Bleu. Et ce visuel ne me dérange pas plus que cela. Alors, on va parler donc du film à l'occasion de mon visionnage à nouveau en 4K, donc Ultra HD. Alors j'ai plus apprécié qu'à l'époque, mais il reste quand même toujours des défauts majeurs. Attention, sous l'eau, hein, ça risque de vous faire très très mal. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, je ne cracherai pas là-dessus, c'est sur son scénario. Je possédais donc également cette édition simple Blu-ray avec un master, franchement à l'époque catastrophique. Renny Harlin, même son action est rythmée à un train d'enfer. On va reparler un petit peu du rythme, mais c'est vrai qu'avec Peur Bleue, vous pouvez toujours nager, vous ne leur échapperez pas. Alors, voilà, je voudrais surtout pas cracher et je voudrais surtout saluer le scénario. Même s'il est écrit sur un timbre-poste, il est quand même très très intéressant parce que on veut, avec ce film, avec des requins génétiquement modifiés, on veut soigner la maladie d'Alzheimer, donc une maladie qui attaque le cerveau d'un être humain, c'est catastrophique. On va booster ces requins, se servir de l'ADN pour essayer de trouver un remède pour cette saloperie de maladie. Alors oui, certes, ça peut paraître incohérent, mais c'est ce qui rend très très intéressant ce Peur Bleu en 99. Deep Blue Sea est sorti à la fin de l'année, avant le début des années 2000, réalisé par Renny Harlin, à qui l'on doit l'excellent Die Hard 2, 58 minutes pour vivre avec Bruce Willis en 90, ou Cliffhangers, traqué au sommet en 93 avec Sylvester Stallone. Voilà, il sait quand même, Renny Harlin, se servir d'une caméra, mettre de l'action à l'écran, et ça, c'est tout à fait intéressant pour réaliser Peur Bleue. Alors le budget de ce film à l'époque, se situe entre 60 et 82 millions de dollars. Hein. Oui, je sais, hein, c'est une drôle de différence, mais c'est une source pas très très fiable. Toujours est-il, pas plus de 82 millions de dollars. Voilà. Et il va rapporter au box-office mondial 165 millions. Voilà. Ce qui fait que c'est un film quand même qui a été rentabilisé. Pour la France, presque 1 million d'entrées, 947 505 spectateurs. Voilà, il a frôlé la barre des 1 million de spectateurs dans les salles obscures en France. C'est vrai que c'est un film que beaucoup de gens aiment bien. Il y a des clins d'œil, hein, on va en reparler, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un film, franchement, qui souffre de ses effets dégueulasses. Voilà. Alors, Peur Bleue, c'est quand même la terreur sous la mer et c'est produit par l'énorme studio Warner Bros. Pictures. Et ça, je pense, hein, c'est ce qui a sauvé ce film. C'est quand même une grosse boîte de production. Au casting, on y retrouve l'excellent Thomas James qui interprète Carter. On l'a vu dans l'excellent The Mist de Frank Darabont. Hein, magnifique, inspiré de l'œuvre de Stephen King, ou encore dans le rôle du Punisher, très très intéressant. J'aime beaucoup le charisme de Thomas James. Nous avons la charismatique mignonne, assez inquiétante dans ce film, Saffron Burrows qui interprète Dr Susan McAllister, une scientifique hein, qui n'hésite pas du tout à se servir de ses machines à tuer pour obtenir ce qu'elle veut. Le final est absolument magistral avec le sort qu'on va lui réserver. Voilà, c'est peut-être l'animal le plus intelligent de la planète, mais c'est toujours un animal. J'adore hein, cette réplique. Nous avons également Samuel L. Jackson dans ce film. C'est vrai qu'il y a un beau casting.
qui ne va pas faire donc de vieux os. Franchement, c'est vrai que casting quand même plutôt intéressant. Ils sont un peu donc caricaturaux, hein, donc dedans, un peu téléphonés, mais ça fonctionne tout de même. Alors à noter donc qu'il est à spécifier, hein, pour l'anecdote, que c'est le recyclage des décors du Titanic de James Cameron pour Peur Bleue. Et oui, la Fox, donc Baja Studio au Mexique, construite par Cameron 2 ans auparavant, va servir donc pour tourner donc les décors extérieurs de ce Peur Bleue de Rennie Harlin. Ah oui, alors le pire, hein, dans ce film, et ça n'a pas changé, ça je le savais, hein, avec le 4K, que ça allait être encore pire, les effets donc CGI catastrophiques. C'est franchement un truc de ouf, hein. Donc il était déjà vieux, donc à l'époque, donc avec la 4K, ça n'arrange rien. 4K HDR, Dolby Vision. Alors à noter tout de même que de faux requins Mako, donc de plus de 3 tonnes en animatronique, ont participé donc au film. Et ça, c'est à saluer. Il n'y a pas que des effets CGI, hein. Il y a également donc des grosses machines, hein, qui mesurent, qui sont énormissimes, hein. Donc nous rappelons bien sûr le Joyce de 75, bien entendu. Alors, justement, des clins d'œil donc à Joyce, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg de 75, il y en a. La plaque donc coincée dans la gueule du requin, hein, donc où Thomas James va l'enlever. Ça, on l'a vu, hein, donc dans Les Dents de la Mer, quand ils vont tout simplement ouvrir ce requin au labo, bien sûr. Alors, nous allons voir l'explosion donc d'un requin dans la cuisine. Magnifique scène. Explosion d'un requin dans la cuisine, le final des Dents de la Mer en 75, bien entendu, et un autre qui sera tout simplement électrocuté donc par Suzanne, hein, donc un requin électrocuté, bien sûr, on a vu ça dans Joyce 2, la suite des Dents de la Mer. Alors Stephen King avait été blessé à l'époque, il sortait de l'hôpital et il s'est empressé d'aller voir le film dans les salles obscures. Et lui, il a kiffé chaque minute de ce long métrage. Voilà. Alors, même pour moi, donc déjà à l'époque, les effets spéciaux, c'était, hein, les défauts donc majeurs principaux de ce film, hein, des effets spéciaux numériques obsolètes pour cette série B. Donc, je ne changerai absolument pas d'avis. Ça ne s'est pas arrangé. Alors, des absurdités donc scientifiques et logiques et niveau écriture scénaristique, ça, on les voit quand même, franchement, hein, ça se voit à des kilomètres. Et le comportement donc de certains squales complètement irréalistes, hein, donc est prévisible à l'écran. Vous allez me dire, oui, mais Marco, c'est du cinéma, bien entendu. Mais bon, les requins font quand même des choses invraisemblables, hein. Donc, ils sont capables de nager donc en arrière, c'est faux, ça n'existe pas, et de rentrer donc dans les murs pour briser une vitre. Franchement, c'est exagéré tout cela. Alors, mais bon, c'est ce qui fait donc le charme donc de cette petite sortie de 99. C'est une structure prévisible, une série B de luxe tout de même, un divertissement assumé. Ça, c'est sûr que c'est un divertissement assumé. À noter donc un rythme et une tension donc non-stop. C'est vrai que le film dure 1h40, 1h45. On ne se fait absolument pas chier, hein, donc pas une minute. Ça, c'est quand même intéressant. Du rythme, voilà. Des bons acteurs. Que dire de plus? C'est une série B donc généreuse et sans prétention. Voilà. Et là, que j'ai pris plaisir, bien sûr, à revoir donc dans cette magnifique édition, hein, 4K, donc Ultra HD, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle est moyenne, mais le film et le master est très très bon. Vous pouvez jeter donc votre édition Blu-ray, chose que je vais faire. Merci de votre attention, prenez grand soin de vous et à très vite sur la chaîne du cinéphile de